Salut Claire. Bonjour Adeline, ça va? Bonjour Gaëtan. Ça va? Ouais. Voilà. Ouais. T'es content On de fait revenir? une petite visite, on profite Hein du beau temps. Vous vous connaissiez avant l'opération du compostage collectif? Oui. Bah, on s'était vu dans la cour un petit peu avant. Et puis, on a des enfants qui ont à peu près le même âge. Les miens sont un peu plus petits. Bah, moi, personnellement, j'ai vu l'annonce dans le hall de l'immeuble de Bruno qui proposait d'expérimenter ce compost collectif. Et bon, comme il nous a dit qu'on était accompagnés par la maître composteur, et voilà, donc ça dit a qu'on allait aidé le en faire. fait. Le fait qu'il y ait un accompagnement, ça a aidé. Ouais, bah pour nous, ouais. Et puis le fait que Bruno avait déjà une expérience de compost personnelle, en fait, dans sa cave. Ouais, j'ai été assez enthousiaste rapidement parce que j'aime bien, moi c'est le côté que j'aime bien jardiner. Et puis comme voilà, ça nous permet de nous retrouver avec des personnes qui ne sont pas des jeunes parents. Donc ça, c'est plutôt convivial, quoi. C'était aussi pour créer du lien, en fait. Moi, je ne l'ai pas fait pour créer du lien, mais en tout cas, c'est un effet qu'on a remarqué. Et c'est agréable de voir qu'il y a des choses positives dans un immeuble parce qu'il y a toujours des voisins qui se disputent ou on crie parce que les enfants jouent, ça gêne. Alors là, il y a quelque chose de collectif où les gens sont contents de faire des choses ensemble. C'est vrai que ça met une note positive dans l'immeuble. Mais ça m'a un peu choqué finalement qu'on ait eu du mal à atteindre ce seuil de 10 qu'il fallait pour démarrer. Alors qu'on est si nombreux, il y a 7 cages d'escalier. Enfin, il y a combien d'étages, je sais pas, mais enfin bref. Alors moi, mes parents, ils ont une maison de campagne et ils font du compost, mais dans le fond du jardin. Donc eux, ils le font, donc ça m'a un petit peu donné l'idée. Et eux se sont dit, mais en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Ils se demandaient comment si c'était possible en ville. Bah moi, c'est l'inverse finalement, parce que mes parents, ils sont aussi à la campagne, mais ils n'en avaient pas et je les ai contaminés. Donc ils se sont pris un compost, mais... Du coup, ils savent pas trop, ils n'ont pas l'expérience. Donc, c'est moi qui leur dis est-ce qu'on peut mettre, pas mettre. Et je sais pas si ça va être aussi évident parce que je leur apporte une expérience de compost collectif où il y a quelqu'un qui nous aide, où il y a beaucoup de déchets. Eux, ils sont tout seuls dans leur jardin. Donc, je sais pas justement si c'est les mêmes règles. Comme ils ont qu'un seul, tu sais, un seul bac, quand il est plein, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de jeter? Parce que nous, mon père, il en a 2. Bah oui. Parce qu'eux, ils en ont acheté qu'un quand même, ils vont pas en acheter 2. Et du coup, quand il est plein, je me dis qu'est-ce que je fais? J'arrête de composter, j'attends quelques mois. Donc bon, je l'ai contaminé, mais je sais pas bien gérer l'après. Donc, qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience en fait? Bah, c'est un truc très simple qu'on fait, ça ne nous coûte rien, juste un petit peu de temps. Ça permet de réduire nos déchets, alors peut-être pas de moitié, hein, bien sûr, mais peut-être ça les réduit quand même. Et puis, si on peut s'en servir après comme en plus ou moins engrais pour le jardin, pour embellir nos fleurs, ça sera sympa. Hein. Et moi, dans mon quotidien, je regrette pas de m'être investie là-dedans. Je me dis pas, oh là là, quelle galère, j'ai envie d'arrêter de... Et puis, bah, après, on attend avec impatience de voir le fruit de la récolte. Hein.